Je vais l'annoncer le nouvel horaire. Après, il faut que je le marque pour m'en rappeler moi-même. Ouais, Shabbat Shalom. Donc, en fait, donc, normalement, Et là, Tel Avivien. ah, de la Vivien, ah, ok. Ok, Ah donc, ouais, Basel. Vous connaissez Basel? oui, Ouais, très bien. je Ouais, connais. Ouais, donc bah, là, toi, t'es comme moi, tu vas Ouais, rester 1 heure au cours, pas plus, quoi. ouais, c'est Shabbat Shalom. Donc, la semaine prochaine, exact. voilà, la semaine prochaine, normalement, on va commencer à normalement 11h en France, au midi en Israël. Voilà, normalement, c'est le nouvel horaire. Quoi? Vous serez 11 en heures en France? France, au midi en Israël, quoi. C'est la même chose. Ça veut dire, ce qui veut dire 5 heures chez moi. Mais bon, mais ça va, ça veut dire, voilà, ouais, je pourrais prendre plus de café encore. Là, je suis déjà à mon deuxième. Toutes les maisons. Ça me rappelle quand j'étais au Japon, on était tellement décalé qu'on n'était jamais réveillé, jamais endormi, quoi. On Mais dormait pas. qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que va faire un juif au Japon? Je sais rien, j'ai toujours pas compris. Mais bon, Et, l'Est, c'est le maximum. L'Est, c'est le maximum le cotel. C'est ouais, tout. c'est le Kudai qui dit ça. C'est un mur. C'est un mur. Ah, ok, ok. Ça, Ouais, ouais. je sais pas, d'un autre côté. Attends, tu vois, vous connaissez l'histoire, c'est une histoire vraie, ça, c'est quand il y a eu, quand la Chine elle s'est réfugiée à Shanghai. Je sais pas si vous avez Mhm. entendu ça. Bien sûr, bien Et sûr. que, et que les Japonais, en fait, ils ont pas, ça veut dire, à part ça, ils sont passés, ils étaient et donc les Japonais, ils ont jamais touché les, comment dire, les, Chinois. les Juifs, tu vois, de la Yeshiva quand ils sont Oui. passés au Japon. Je sais même pas s'ils sont pas restés là-bas, je sais pas exactement combien de temps ils sont restés là-bas. Dans tous les cas, alors que les Japonais, tu vois, ils étaient alliés avec les nazis, et Bien sûr. donc normalement, il y avait une pression des Allemands de dire il faut tuer les Juifs, etc., Mhm. etc. Et ça veut dire, je sais pas, c'est-à-dire, je crois que c'est avec Chris Galenstein, quand la Yeshiva est arrivée là-bas, et donc il a fait la Yeshiva, etc., machin était là-bas, je ne sais plus quel, tu vois, le chef de la police japonaise, il l'a appelé en disant, voilà, on reçoit des messages de, si tu veux, de la Gestapo, etc., comme quoi on doit vous tuer, etc., on doit vous déporter, etc. Mais il lui a demandé, mais pourquoi est-ce que les Allemands, ils vous haïssent tellement? Et alors, avec Michel, il lui a dit, oui, c'est parce qu'on est d'origine asiatique. En fait, ils ont la haine des Asiatiques. Alors, quand il a dit ça, tu vois, ça a marché. Ça veut dire, le type, il a pris le coup, il a dit, ah, donc c'est pour ça qu'on va vous protéger et tout ça, et c'est pour ça qu'ils ont protégé les Juifs, etc. Mais c'était un coup de génie, quoi. C'est comme au Maroc, quoi, alors, hein. Les Marocains doivent être aussi d'Asie. Je sais rien, mais ça a marché, quoi. C'était un coup de génie. C'est C'est vrai. parce qu'il y a quand même beaucoup de points communs c'est sûr, Ouais. entre les Juifs ashkénazes et les Asiatiques, il y a beaucoup de points communs, moi, je trouve. Entre les Ah Sfaradiens, ouais. mais Bon, les Ashkénazes, quels sont les points communs? surtout, je veux dire, à la preuve, c'est que tu vois, quand tu vas à Los Angeles, tu vois plein de Juifs qui sont mariés avec des Asiatiques, surtout, tu vois, dans toute la côte ouest, parce que tu vois, ceux qui sont ceux qui sont partis comment dire, dans la Silicon Valley, ils sont tous mariés, tous les Juifs, ils sont mariés avec des Asiatiques. Et parce que tu vois, en fait, c'est parce que ça ressemble, ça veut dire, entre une femme ashkénaze américaine et une asiatique américaine, tu vois pas la différence, quoi. Ah ouais. Parce que les deux, en fait, ils font un tiroir caisse, tu vois, à la place du cœur, tu vois. Et ça veut dire. Il y a que le physique, quoi. Les yeux Donc en fait, gris. ça va très bien. Ça se marie très bien avec les juifs de la Silicon Valley. C'est un bon remplacement, on va dire. C'est aussi un grand remplacement là-bas, ce qui se passe, heureusement. Tu vois, allez, moi, je rigole. Allez, on commence. C'est pas vrai, je voulais pas dire ça, mais bon, mais ça veut dire, il y a un des points qu'on commence. Donc où est-ce qu'on en est maintenant? On est toujours dans la gare du chapitre 6, quoi, un truc comme ça. Une seconde, on va y arriver, on va y arriver. Allez, 2 secondes. J'y arrive. Je vais vraiment. Parce que je dis trop de la chanara sur les Asiatiques. Et tu vois, 2 secondes. Parce que nous sommes asiatiques, donc. Voilà, Donc, il ne faut pas dire des lachanara sur nous. voilà, voilà, on vient de l'Est. C'est ça l'histoire. Ok, maintenant 2 secondes. Donc on avait fini, je pense qu'on avait fini. Ah oui, on n'a pas fait à chaque échelle de mitzvotav. Si, on a fait. Ok. Pour moi, on est au début de Kafbet. On a fait Kafalef. Ah, ok, d'accord. Kafbet, on n'a pas fait Kafbet. Ok, donc on peut faire. Ok, donc parce qu'il il était en train de parler en fait Dior de la Makif. lumière, ouais, c'est de la lumière, du or à Makif et du or. Ouais. Et l'autre, comment il s'appelle? C'est une lumière en fait rayonnante.
Et comment ça s'appelle? Ouais, il faut prendre les 3 dernières lignes de la page d'avant. Ouais. Ouais, Ça fait- ouais, ouais, mais parce qu'avant ça, il avait donné l'autre terminologie de ce qu'il y avait. Il y avait le Or Hamakif. Il faut que j'aille retrouver. Tu vois, il n'avait pas expliqué. Ça veut dire, je ne sais plus quelle l'autre terminologie en fait de ce de ce qui s'oppose à la lumière. Donc il y a une lumière englobante. Donc ça c'est le Har Makif. Mais en fait il y aurait une lumière aussi rayonnante. Je vous avais dit. Maintenant je ne me rappelle plus comment il faut dire en hébreu la lumière rayonnante. Est-ce que c'est or je sais pas, or la roi, j'en sais rien. Tu vois. Bref, il avait dit avant, peut-être qu'il va le redire après. Mais en tout cas, donc, il voulait dire, la lumière englobante, c'est qu'il voulait dire en réalité, c'est que l'homme, avant de faire une mitzvah, on va dire, il est englobé dans un esprit, dans une lumière, qu'il a lui-même, en fait, il a fait lui-même naître en voulant faire la mitzvah. Et c'est cette lumière, en fait, englobante qu'il a fait venir autour de lui en voulant faire la mitzvah, que c'est ça ce qui va lui permettre de faire la mitzvah. Tu vois, c'est ça l'histoire. Donc, c'est ça ce qu'il avait dit. Donc, on peut prendre, je sais pas, je prends à partir du début de la page Kavbet, quoi. Ça veut dire Vézé Aor Amaki, c'est cette lumière englobante. Ou l'Ole Ezer Ligmor Mitzvah, c'est ça ce qui est pour lui une aide pour terminer la mitzvah. Validé Agmar, et par la finition de la mitzvah dans l'action. Aor Mitrazek Yoter, donc la lumière, elle se renforce. Veyagim Rochelion, et comment dire, ça surélève la tête suprême. Et sur ça, ils ont été dit, Abba Litaher, ça veut dire celui qui vient se purifier, c'est-à-dire qui prend la décision de se purifier, qui prend la décision donc de faire une mitzvah, mais ça est une auto, ça veut dire on l'aide, donc c'est-à-dire qu'il y a une lumière en fait qui vient l'aider pour faire la mitzvah. On est toujours pris par, c'est-à-dire voilà, on est pris par un esprit quand on fait une mitzvah, et c'est cette mitzvah qui nous surélève, etc. Donc j'avance même la même chose avec les Averot, c'est la même chose. Comme on avait déjà parlé la semaine dernière, je ne vais pas donc, épiloguer tellement plus que ça. Gam Moshechet Vegoreret et Libo misé, et donc même ça attire et ça fait entraîner son cœur de là. Les Sagel Ot Kama Mitzvot, ça veut dire d'entraîner encore d'autres mitzvot, après avoir fait une mitzvah. Harshu Yoshev Ata Vegan Eden Mamash, puisqu'il dit que quand un homme il fait une mitzvah réellement, il est dans le Gan Eden, il est dans le jardin d'Éden. Et donc, voilà, donc il a entraîné à faire d'autres mitzvot, puisque dans l'ambiance, c'est-à-dire l'environnement dans lequel il s'est mis, hein, par la décision de faire la mitzvah et par le fait de faire la mitzvah, en réalité, donc on va dire, il est saisi par l'esprit d'Hachem, etc. Donc, il est quand même pris par un esprit saint, et donc il est dans le Gan Eden, mamash. José Betzel, Kanfea Kedusha Beset Elion, et donc il se réfugie sous les ailes de la Shekhinah, sous les ailes de la Shrina, sous les ailes de la présence divine, Kanfak Dusha, pardon, mais c'est les ailes de la sainteté dans le secret suprême ou dans la cachette suprême. En Makom la Yetzirah, Nishlotbo, et dans cet endroit-là, le Yetzirah, il n'a plus la force, il n'a pas de prise sur lui. Ou la Sito la Diarcho, mais c'est un mitzvah pour l'inciter à ne pas faire la mitzvah. C'est ce qu'ils ont dit, chez mitzvah, goret mitzvah, qu'une mitzvah entraîne une mitzvah. Et que voilà, donc encore une fois, toujours le plus difficile, c'est toujours de commencer quoi. Voilà, c'est tout. Et une fois qu'on est dedans, ça y est, on est pris dans le truc, et donc voilà, il n'y a plus etc. etc. C'est toute une histoire. Voilà, peu importe, je ne vais pas épiloguer encore là-dessus, etc. Mais tu vois, voilà, j'épilogue pas, je ne vais pas en faire. Donc, et donc selon lui, en fait, c'est-à-dire, selon lui, ce que j'ai à dire en tous les cas là-dessus, c'est que selon lui, c'est ce qu'il y a à faire. Quoi. Ça veut dire, c'est se laisser porter par l'action qu'on fait, par l'étude qu'on fait, perdre conscience de soi, etc. Ça veut dire, voilà, il n'y a pas, c'est ce qu'il y a à faire. Tu vois, voilà, c'est laisser prendre par la mitzvah, etc. Et c'est comme ça qu'on est proche d'Hachem. Donc ensuite, ok, Yasimelav Libo Bet Asiat Mitzvah. Et donc, il met en fait son cœur vers Hachem au moment de la mitzvah. Yavin, il va comprendre, Yargish, il va ressentir, Benafsho dans son âme, Shio Mesuba ou Melubash, Kaet Bagdusha, il va sentir lui-même qu'il est entouré, qu'il est habillé par la sainteté. Donc pour lui, c'est une réalité, ça veut dire, voilà, on sent la Kedusha, on peut sentir la proximité d'Hachem, c'est quelque chose qu'on peut vivre, voilà, c'est une expérience.
Tu vois, voilà. Moi, c'est mystique, encore une fois. Le Rambam, sur ça, dans le Guide des Égarés, il dit celui qui dit ça, c'est un homme qui délire complètement. Et tu vois, parce que lui dit, tu vois, tu vois, ça veut dire la critique qu'on peut dire sur ça, c'est voilà, c'est la Kedusha, c'est le Rambam, il dit quelqu'un qui dit qu'il sent la Kedusha, pour lui, il dit c'est quelqu'un qui délire, parce que la Kedusha, c'est quelque chose de spirituel, et donc c'est quelque chose qui est au-dessus, en fait, des émotions. Et en fait, pour lui, tu vois, ça veut dire qu'il ne peut pas y avoir. Mais encore une fois, c'est la vision du Rambam qui est. C'est sa vision. Mais je veux dire, je comprends qu'il y a des gens qui sont comme ça. Excuse-moi pour le Rambam, mais celui qui dit que celui qui nous dit ça, il délire, c'est lui qui délire. Non, j'en sais rien, parce que ouais, si le Nefesh HaChaim lui dit on peut ressentir la Kedusha, tu vois, ça veut dire qu'il peut Quand y même. avoir des ressentis, des sentiments, des émotions, tu vois. C'est le Ah rôle oui. des émotions là-dedans, tu vois. Ça veut dire qu'est-ce que c'est les émotions dans la religion, quoi. Et Alors là, c'est une sensation d'être enlacé par Akadosh Baruch Hu. ouais, c'est ce qu'il dit, Quand on lui. fait, quand on fait une tefila avec beaucoup de kavanah, c'est extraordinaire. Oui, je suis d'accord, mais bon, ok, hein, je suis d'accord. Je veux dire, moi, ce que j'ai vu, c'est qu'à travers l'histoire, ça veut dire, j'en sais rien, moi, je vais pas commencer à, je sais pas, tu vois, c'est ce qui est, j'ai pas envie d'entrer là-dedans, tu vois, ça veut dire, je peux rentrer, je rentre là-dedans, mais ce que je veux dire, d'abord, je veux simplement dire qu'à travers, moi, ce que j'ai vu, en tous les cas, ça veut dire, avant de commencer à dire ce que je pense ou quoi que ce soit, c'est ce qu'on peut voir, c'est qu'à travers l'histoire, si on regarde, en fait, la littérature rabbinique, et on commence, tu vois, ça veut dire, on commence, je sais pas, à partir du Talmud et on va jusqu'à aujourd'hui, ou en passant par le Moyen-Âge, etc. Ce qu'on voit, c'est que plus, en fait, plus on est allé, plus l'histoire, elle a avancé, plus il y a eu une sorte de, comment dire, de suspicion face aux émotions religieuses qui a grandi, quoi. Ça veut dire on a l'impression que dans la Gemara, en fait, si tu veux, ça n'existait pas l'idée de quelqu'un qui va pleurer dans la prière et que c'est pas des pleurs de Gdusha ou je sais pas quoi, etc. Et puis petit à petit, tu vois, tout le monde a commencé à dire oui, non, tu vois, c'est pas si évident et tout ça, etc. Et machin, blablabla. Et c'est dans l'histoire, c'est-à-dire on voit qu'en fait, si tu veux, le rôle, tu vois, jusqu'on arrive, Maïmonide, c'est clair que c'est le plus, on va dire, on va dire celui qui est le plus le plus, c'est pas dire suspicieux, le plus, je sais pas, le moins crédule, on va dire, par rapport, le moins naïf par rapport aux émotions. Et je sais pas, je pense que c'est parce que pour moi, à mon avis, c'est surtout qu'il y a une sorte de, il y a une perversion de l'émotion, quoi. Et je sais, je pense que tu vois, je sais pas comment, pourquoi, etc., etc. Mais ça veut dire, si tu veux, je veux dire ça même, ça on retrouve ça même chez les Grecs. Ça veut dire que quand on regarde par exemple le rôle du spectacle, tu vois, donc il y a en fait de créer une émotion en fait factice à partir d'une histoire, comme les pièces de théâtre ou tu vois les mythes, etc. Quand ils étaient mis en scène, etc. En fait, tu vois, ça veut dire, on voit bien que quand on lit les philosophes grecs, pour eux, c'était quelque chose qui était vu de super positif, qui transformait la population. Et donc, c'est pour ça que c'était une manière de véhiculer, en fait, les idées justes ou les idées vraies, etc. Et de transformer, d'éduquer ou même de transformer la personne à travers une expérience émotionnelle. Et en fait, et petit à petit, ça veut dire, et tu vois, le christianisme fait partie de ça, etc. Ça veut dire, en fait, et tu vois, c'est un peu ce qu'on voit, c'est un peu comme quand la prophétie, elle a disparu au profit du Talmud. Mais petit à petit, en fait, tu veux, le rapport au divin, il est devenu de plus en plus intellectualisé et on a de plus en plus, en fait, comment dire, ça veut dire, voilà, ça veut dire négativiser. On a de plus en plus une vision, je veux dire, de plus en plus négative, on va dire, et péjorative de ce qui est de l'ordre de l'émotion. Et ça continue jusqu'à aujourd'hui. Tu vois, ça veut dire aujourd'hui, ça veut dire, c'est un des problèmes de la société moderne, c'est que voilà, c'est que d'un côté, il y a une difficulté à ressentir des émotions, mais plus que ça, il y a aussi il y a une dévalorisation des émotions, puisque c'est vu comme quelque chose, tu vois, qui est factice, qui est fabriqué, qui est de l'ordre du drama, de la comédie. Tu vois, ça veut dire je sais pas comment dire en français, parce qu'en anglais, ils ont ce mot extraordinaire qui est drama, qui, je sais pas comment le dire en français, ça veut dire c'est le fait d'avoir des émotions, mais des émotions, on va dire, qui sont en fait accentuées d'une manière, je sais pas, d'une manière voulu tu vois, pour faire gros, quoi. Un peu comme les Palestiniens ils font devant les caméras, etc. Quoi. Ça veut dire, voilà, ça veut dire, on peut pas dire que c'est pas des émotions, mais c'est des émotions, on va dire, voilà, je sais pas. Méditerranéen, Voilà, ok, d'accord. anglo-saxon, pas anglo-saxon, c'est évident.
Tout le monde peut le faire, ça veut dire, c'est notre manière. Mais ce que je veux dire, voilà, ce que je veux dire, en fait, c'est qu'il y a aujourd'hui, il y a, comment dire, comment dire, voilà, il y a une sorte de suspicion par rapport à ça. Et on voit bien qu'à chaque fois, par exemple, si on voit bien que si tu veux ce que les Chabad, ils ont essayé de faire et tout ça, et tous les mouvements qui ont essayé de faire, en sorte de faire des mouvements de judaïsme de masse ou de religion de masse, ils essayent de jouer toujours sur le côté émotionnel et ça sonne toujours très faux, quoi. Ça sonne toujours, tu vois, le Yanouka, par exemple, tout ça, tu vois, ça sonne toujours tout de suite spectacle, toujours, ça fait, tu vois, ça fait toujours, voilà, factice, je sais pas comment dire le mot, j'ai oublié comment c'est, voilà, et tu vois, on a du mal, en fait, Rajouter. Oui, non, je sais, j'ai oublié, il y a un mot en français pour dire, tu vois, j'ai oublié, c'est un peu, c'est le christianisme qui avait fait ça, tu vois, dans le christianisme, il y a beaucoup ça, mais ça veut dire, voilà, donc c'est pour ça, c'est tout ce que je veux dire, ça veut dire, tout ça, c'est compliqué, tu vois. Ça veut dire, est-ce que les émotions, c'est quelque chose? Oui, non, j'en sais rien, tu vois. Ça veut dire, lui, en tous les cas, lui, en tant qu'expérience mystique. C'est du paganisme, en fait, parce que les chrétiens, ils ont repris. Il y avait des mises en scène, en fait, c'était un mode, je pense, d'expression, de faire une mise en scène comme ça pour faire revivre l'événement. C'est tous les mythes païens, en fait, tous les rituels païens, c'était ça. On reproduisait, on va dire, certains événements mythologiques, etc. On les mettait en scène. Donc, les chrétiens, ils ont repris ça, ou c'était d'anciens païens qui ont transposé. Donc, mais c'est un mode d'expression, on va dire. C'est une façon de, je sais pas, peut-être ça correspond à quelque chose de plus profond. C'est une façon de revivre l'événement, on va dire, d'incarner l'événement, d'incarner l'événement, on va dire, dans le réel. Donc, bon, ça ne plaît pas peut-être à Maïmonide, mais disons que… Non, mais et je veux dire, et sinon si on a tendance à tout intellectualiser, ça aussi, s'il faut peut-être s'en méfier aussi, je veux dire. Parce que là, moi, à mon avis, bon, je sais pas, il y a quelque chose d'authentique derrière, quelque chose qui remonte à la nuit des temps aussi dans l'expression. Alors, je suppose que chez les Grecs, ça a donné C'est la catharsis. le théâtre. Je pense que c'est une déviation, c'est la même, C'est la même une, mouvance, hein, la théâtralité. c'est une mise en croix de la religion. Point. Oui, ok, peut-être, tu vois, je sais pas, je sais. Mais C'est tout. Il est pas mal, hein. Je viens d'avoir cette idée-là, je trouvais bonne. Ça vaut toutes les explications. ok, là, c'est vrai, c'est vrai. Mais l'idée de tout ça, pourquoi c'est moderne, c'est parce qu'aujourd'hui, en réalité, tout ça, c'est l'ordre du simulacre, tu vois, c'est ça, en fait, le mot que je cherchais depuis tout à l'heure. Mais tu vois, il y a une simulation ou un simulacre, et en fait, dans le monde, en fait, virtuel dans lequel on est, tout est, en fait, simulation et simulacre. Et en fait, c'est ça le problème, c'est que le réel, en fait, il devient moins important que le simulacre, etc. Et tout ça, c'est compliqué. C'est ça ce qu'on voit avec le Yenuka, par exemple, ou avec Rabat, avec tout ça. Tu vois, c'est-à-dire qu'on essaye, tu vois, ça veut dire de faire. On sent que c'est un simulacre de présence divine ou quelque chose comme ça. On veut, si tu veux, simuler une expérience religieuse. Et en fait, ça veut dire, et à la fin, ça sonne faux, quoi. Mais d'un autre côté, on comprend qu'en fait, c'est comme si. C'est ça l'histoire. La question, c'est comment est-ce qu'on peut. Voilà, c'est ça la question. Je pense que tu vois, ce que le monde moderne, ce qu'il a fait, c'est qu'il a rendu l'homme étranger à ses propres émotions. Et en fait, c'est quelque chose de terrible. D'ailleurs, ça, on s'en rend compte quand on lit, quand justement les auteurs qui sont avant le Moyen-Âge, ça veut dire c'est du 6e, 7e siècle, etc. Où en fait, tu vois, ça veut dire ils avaient une confiance absolue dans leurs émotions, quoi. Et je pense tout ça, je pense, tu vois, I don't know, tu vois, pour moi, voilà, je sais pas, je saurais pas quoi dire, tu vois, ça veut dire, ça veut dire à partir de l'islam, on voit bien déjà chez les penseurs, si tu veux, si tu veux, juif, du kalam, comme tu vois, Rabbi Yehuda Halevi, tu vois, à part le Rambam que lui, carrément, tu vois, c'est vraiment, comme je dis, lui, c'est clair qu'il a eu des problèmes avec sa mère et tout ça, c'est pour ça qu'il est, tu vois, ça veut dire, ok, on va pas prendre le cas d'un cas pathologique, et même si on va par exemple, tu vois, Rabbi Yehuda Halevi, tu vois que lui, il essaie justement, si tu veux, parce que lui, il veut revenir, tu vois, redonner un sens à un judaïsme basé sur l'émotion et l'expérience. Mais lui-même, à plein d'endroits, il dit oui, c'est clair que les émotions, c'est une faiblesse, tu vois. Ça veut dire que ressentir quelque chose, c'est une preuve de faiblesse et on ne peut pas les attribuer à Dieu ou des choses comme ça, etc. Mais il y a déjà quelque chose, tu vois, déjà depuis, ça commence avec l'islam, qu'on voit en fait les émotions comme une sorte de faiblesse, tu vois, et comme quelque chose de suspect.
Et je sais, mais je sais pas, ça veut dire, j'en sais rien, c'est super étonnant c'est surtout quand on lit les écrits des Géonim, par exemple, qui sont avant donc la période transitoire entre l'Agmara et les Rishonim, où on voit en fait qu'ils avaient et c'est là tous les poèmes qu'on a, nous, les Sfaradim, si tu veux, dans la prière, beaucoup, ils datent de l'époque des Géonim. On voit que eux, ils avaient une sorte vraiment de naïveté incroyable par rapport à leurs émotions, par rapport tu vois, tu vois, ça veut dire à la véricité de tout ce qu'ils ressentaient, de tout et que pour eux, si tu veux ressentir une présence de Dieu ou quoi que ce soit, ça veut dire tous les sentiments, ils étaient en fait comme ils étaient, on va dire, c'était ça si quelque chose était ressenti, c'était vrai, quoi, quelque chose comme ça, tu vois. Et ça se voit, c'est pour ça que ça donne tous ces textes qui sont très, il y en a qui sont très beaux, il y en a aussi qui sont très plein qui sont vachement axés sur l'émotion. Et en fait, petit à petit, en fait, on voit à travers l'histoire, ça a été de plus en plus, on va dire, ça a été de plus en plus, comment dire, je sais pas, ça a été de plus en plus suspect, quoi. Ça a été, voilà, jusqu'à arriver aujourd'hui, on n'arrive plus à redonner une place aux émotions. Je pense que tu vois, ça joue aussi le rôle de la femme dans l'histoire, il y a pour beaucoup aussi, tu vois. Parce que tu vois, en fait, en fait, je sais pas comment expliquer, tu vois, c'est-à-dire que je pense que dans le christianisme, par exemple, la divinisation qu'il y avait de la femme, tu vois, puisque la femme, c'est sûr que dans le christianisme, c'est en fait, il y a un des gros messages du christianisme, c'est la divinisation de la féminité, de la faiblesse, de tout ça, etc. Comme l'islam, au contraire, tu vois, il y a comme une sorte de dire, ah voilà, les émotions, c'est une faiblesse, blablabla, tu vois, et les femmes, c'est de la merde et tout ça. En fait, c'est une manière, tu vois, pour eux, si tu veux, ça veut dire que quand l'islam, il est misogyne, c'est parce qu'en fait, c'est une manière pour eux, si tu veux, de nier leurs émotions. Si tu veux, dans le christianisme, il y avait une sorte de déification de la féminité qui est dans la faiblesse, etc., et qui est en fait une déification ça veut dire, voilà, de l'émotion et du cœur, etc. Et en fait, ça veut dire, on a l'impression, tu vois, que le christianisme, il s'est effondré par rapport à ça. Tu vois, ça veut dire, et à partir de ce moment-là, en fait, voilà, ça veut dire, je veux dire, voilà, ça veut dire, ça s'est effondré de l'intérieur parce que quand on a divinisé la femme, grosso modo, justement, tu vois, parce que, en fait, moi, je pense que ce qui a fait le fait on est beaucoup moins, on va dire, je veux dire honnêtement, moi, je le pense comme ça veut dire ce que je vois autour de moi, c'est ce qui fait que on est beaucoup moins, c'est-à-dire on est beaucoup moins naïf avec nos émotions, on a beaucoup plus de recul par rapport à ça, etc. C'est en grande partie dû parce qu'on sait que voilà, les femmes, elles savent jouer avec. Et tant que, si on veut dire que les femmes, à la base, elles étaient dans une position subalterne par rapport à l'homme au niveau de la hiérarchie du pouvoir, donc ça faisait en fait qu'on pouvait dealer avec ces émotions, puisqu'en fait, ça veut dire, ah voilà, même si les émotions, c'est-à-dire il y a du vrai, il y a du faux, on peut jouer, tout ça, etc., mais on peut les positiver, puisque de toutes les manières, on admet que, c'est-à-dire la raison, elle est au-dessus, quelque chose comme ça, tu vois. À partir du moment où on a dit non, mais en fait, tu vois, ça veut dire c'est lié. Je pense que tu vois, c'est lié, c'est que voilà, tu vois, on a mis les femmes, ça veut dire à l'égal de l'homme, etc., et que les femmes, elles ont une capacité à jouer avec leurs émotions beaucoup plus grande que celle des hommes. Ça a fait que d'une manière nécessaire, tu vois, ça veut dire, il faut bien, ça se voyait bien, tu vois, quand à l'ONU, je me rappelle quand ils avaient fait, quand l'autre, je ne sais plus celui qui avait voulu, je ne sais plus le président, je sais plus le noir, Colin Powell, il avait voulu justifier les frappes sur l'Irak. Qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait amené une petite fille irakienne qui pleurnichait, qui a pleuré pendant 20 minutes là-bas à l'ONU, etc. Et puis tout le monde a voté, oui, oui, on y va, tu vois. Tu vois, c'est des trucs comme ça. Ça veut dire, comme les Palestiniens ils font, ça veut dire, tu vois, ça a été en fait une idée en fait, voilà, on a appris en fait à utiliser les émotions comme un ustensile, comme quelque chose qui permet de manipuler, etc. Et donc, mais c'est nouveau, je pense que c'est nouveau et c'est beaucoup lié avec, ça veut dire, ça veut dire, c'est ça ce qui a tué le christianisme, quoi. Ça veut dire qu'à partir du moment où, en fait, le christianisme c'était une déification de la femme, mais la femme, d'une certaine manière, elle devait d'elle-même ressentir sa place comme étant, on va dire, en dessous. Et ça veut dire, ça crée, en fait, au niveau de la représentation mentale des gens, la relation à leurs émotions d'une manière qu'ils pouvaient, on va dire, accepter parce qu'ils sentaient que, puisque c'est la raison qui les guide, donc les émotions ne sont pas mauvaises, tu vois. Mais une fois qu'on a accepté de dire non, mais en fait, on déifie la femme et la femme, elle veut prendre le dessus, ça veut dire, ça veut dire le paradoxe qui s'est passé dans le christianisme, je pense, c'était vraiment, c'est que, en fait, dans le christianisme, il y avait une déification de la femme, mais à condition qu'elle admette d'être soumise, tu vois. Une fois que la femme elle a voulu se libérer, en fait, c'était la fin du christianisme, quoi, parce que c'était plus possible, tu vois. C'est-à-dire, une fois qu'elle est libérée, donc il n'y a plus de déification possible puisqu'elle est égale. Mais en fait, ça a créé au niveau des rapports, des relations, tu vois, en fait, à ce qui est du vécu de l'émotion, etc., un super gros, comment dire, cataclysme, quoi.
Et en fait, ça veut dire, puisqu'en fait, tu vois, maintenant, les gens, ils ont compris, ah, ok, les émotions, c'est un ustensile comme un autre, c'est quelque chose, en fait, qui est pas du tout, tu vois, qui est pas du tout la mesure du vrai ou du faux ou quoi que ce soit. C'est comme ce qui arrive aujourd'hui. Ça veut dire, tu vois, c'est comme ça qu'on arrive aujourd'hui quand il y a eu le 7 octobre à dire, ouais, c'est normal de tuer des juifs et tout ça, etc. Ça veut dire de faire ce qu'ils ont fait. Parce qu'en fait, si tu veux, on se dit, oh, mais c'est une mise en scène comme une autre, tu vois. Ça veut dire, tout est devenu de la mise en scène. Tu vois, donc en fait, tout est possible, tu vois. Ça veut dire, mais ça veut dire, tu vois, ça veut dire alors qu'avant, si tu veux, il y avait une sorte de dire, ah ouais, c'est normal que si on torture quelqu'un, on le tue devant ses enfants, ou qu'on tue ses enfants devant lui, c'est quand même quelque chose de mauvais, tu vois. Non, tu vois, comment on arrive au point de dire que non, maintenant c'est normal, tu vois, ça veut dire c'est tout à fait excusable, etc. Ça veut dire on est arrivé à ça, parce qu'en fait, si tu veux, c'est comme on a, en fait, ça veut dire les émotions, on a dit, ah, de toutes les façons, c'est de la mise en scène, c'est jouable, etc. Et à mon avis, la base de tout ça, c'est parce que les femmes, elles ont appris à jouer avec ça, donc elles ont appris aux hommes à s'en méfier, on va dire, etc. Alors, tu vois, c'est devenu que, tu vois, c'est que de la com. Donc, maintenant, tout est que de la com, tu vois. Et si tu veux, je pense, tu vois, que, comment dire, l'avancée de la technologie qui, en plus, a créé un monde virtuel, etc., qui, en plus, ce qui nous a, en fait, si tu veux, séparés de notre corps et de nos émotions, etc., ça a accentué la chose, quoi. Et donc, Je suis pas complètement d'accord avec toi dans la mesure où c'est pas un phénomène nouveau. Si tu veux, on voit par exemple au Moyen Âge tous les pogroms, ils démarraient, on va dire, avec des mises en scène. Donc on instrumentalisait, on faisait une mise en scène théâtrale, etc. On crucifiait Jésus, on faisait ce genre de choses. Donc ça démarrait toujours, ou alors c'était Pâques. Il y avait toujours en fait un mystère. En fait, à mon avis, ça reprenait certainement aussi des mystères païens et autres. Donc, ça débouchait, on va dire, sur des pogroms systématiquement. Donc, le mécanisme qui a été mis en place au 7 octobre, ouais, mais je on pense que connaît, si tu veux. Il y a quelque chose, c'est pour moi, pas, je pense, nouveau. Ce qui est intéressant, à mon avis, c'est de réfléchir sur le fait que ces mouvements d'instrumentalisation, de manipulation collective, d'abord, effectivement, c'est la collectivité, c'est une dimension féminine. Hitler, il disait que la foule est féminine. Donc, il savait de quoi il parlait. ah, non, ça veut dire C'était un énorme, voilà. oui, Donc, parce que tu vois, c'était, bon, la foule, la dimension collective, effectivement, de la foule, etc., on tombe certainement dans une dimension féminine. Ce qui est intéressant de voir, c'est que ça a souvent servi de vecteur pour passer au meurtre des Juifs. Donc, qu'est-ce qu'il y a qui, et je veux dire, qu'est-ce qui fait que, on va dire, le juif, il représente, on va dire, un peu l'antithèse de la foule féminine, quoi. ouais, je pense, tu vois, Ou sinon, de cette dimension féminine de la foule. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre dans mon charabia, mais et là, j'ai compris, voilà. tu vois, si tu veux parler, je sais pas, Non, mais tu mélanges deux choses. Ils utilisent la force de la foule, le côté féminin de la force pour l'influencer. Après, l'antisémitisme, c'est un autre domaine. C'est pas lié au fait que la foule elle soit féminine ou masculine. Simplement, c'est plus facile de manipuler une foule féminine. Donc, il la féminise pour qu'elle suive ses émotions et qu'il la manipule. C'est pas parce qu'elle est féminine qu'elle est antisémite, c'est parce qu'elle est manipulée par des antisémites qu'elle devient antisémite. Souvent, même dans les pays arabes, quand le roi, le truc de l'époque, il était pris parce qu'il y avait des mouvements de foule, parce que les types crevaient de faim, etc. Souvent, on raconte il détournait la foule pour aller piller les Juifs. C'était que le Juif, ça servait souvent d'exutoire. C'est ça ce que je dis. Je dis pas En systématiquement, français, ça s'appelle une tête mais de turc. souvent. oui, Oui, c'est le principe de la tête de turc ou Oui, du truc. bon, À d'accord, l'école, mais c'est bon, pareil. Quand tu veux pas te faire emmerder, On continue. pourquoi ça tombe toujours sur nous? Pourquoi ça tombe non, toujours mais ce sur que je veux nous? dire, non, mais ce que je veux dire, un truc, je veux dire simplement une chose, c'est pas sur répondre à ces questions que tu as dit, parce que quand tu as parlé sur le 7 octobre, etc., et que tu as comparé ça au pogrom, etc., du passé, ça veut dire, pour moi, le problème, c'est ce que je veux dire, pour moi, le point, c'est pas le 7 octobre, c'est-à-dire qu'il y ait des Arabes qui pensent que tuer des Juifs, c'est détruire le diable. Ça, pour moi, ok, ça, c'est le Moyen-Âge, on va dire, et ok, c'est rien de nouveau sur le soleil. Mais par contre, ce qui est beaucoup plus nouveau, c'est qu'il y a des types, tu vois, qui sont à 5000 km de là-bas, des Américains, des Français, etc., qui pensent pas que les Juifs sont le diable et qui voient ça et qui trouvent ça normal. C'est ça ce qui était le nouveau dans le 7 octobre.
Si tu veux, c'est ça le problème, tu vois. Ça veut dire pourquoi quand tu vois ça, et ça c'est pas quelque chose qui date du Moyen Âge, etc., tu vois. Et ça c'est lié en fait, comme je te dis, à cette histoire de, en fait, on a créé maintenant une telle, ça veut dire recul par rapport à nos émotions. On a une telle méfiance par rapport en fait même à des émotions les plus premières qu'en fait maintenant ça veut dire, on peut faire, tout peut passer quoi. Ça veut dire ça peut passer normal, ça devient normal. On va tuer, ça peut être des juifs ou pas des juifs, mais ça veut dire torturer quelqu'un devant ses enfants, etc. Ça veut dire ça peut passer. Tu vois, c'est plus besoin maintenant de passer comme un truc pavlovien, de dire on va le montrer petit à petit, on va arriver à ce niveau-là. Maintenant, si tu peux passer directement la scène, tout va bien. En fait, les gens ils sont complètement, tu vois, déconnectés de leur corps et de leur cœur. Donc en fait, tout peut passer maintenant. Et ça, c'est un truc tout à fait nouveau, tu vois. Ça veut dire, et c'est ça ce que je voulais dire sur le point, sur le premier point. Alors, sur le deuxième point, tu vas me dire en fait que c'est vrai que dans les mouvements de foule, souvent ça se retourne contre les juifs, tu vois. Ça veut dire, mais bon, c'est vrai que c'est dans toutes les minorités, mais ça veut dire encore une fois, ça a été analysé parce que tu vois, ce qu'il faut comprendre encore une fois, ça veut dire tout ça, c'est Platon. Je ne sais pas si je vous l'avais déjà dit la semaine dernière ou j'en sais rien, mais ça veut dire, j'ai parlé, c'est qu'en fait, c'est que la foule, en fait, elle est dans une recherche identitaire nécessairement. Ça veut dire, elle veut savoir chacun dans un groupe, il veut savoir ce qu'il est plutôt de savoir qu'est-ce qui est ou quelle est la vérité. Et donc, ça fait qu'en réalité, dans une foule, généralement, ça veut dire la vérité, ça devient quelque chose, au contraire, qu'il faut bannir, en fait, c'est un point aveugle qu'il ne faut pas regarder pour construire une identité, quoi. Donc, maintenant, c'est sûr que le juif qui est en même temps, tu vois, là, pas là, oui, non, il pose question sur cette identité. Dans la foule, en réalité, il est problématique, tu vois. Et ça veut dire, c'est tout, tu vois, il pose problème d'une manière nécessaire sur la question identitaire parce qu'il est ni différent. S'il était noir, alors ok, il serait noir. Mais le problème, c'est qu'il n'est pas noir, tu vois. Alors, tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est vrai qu'on ne sait pas, ça veut dire, on ne sait pas comment le définir, tu vois, en quoi il est différent, tu vois, ça veut dire, aucun goy, il est capable de dire, tu vois, en quoi, pourquoi le juif est différent, mais il pose problème sur son identité pour quelle que soit la raison, tu vois, encore une fois, c'est des questions, c'est une manière d'appréhender peu importe, c'est compliqué, tu vois, c'est encore une fois, il y a oui une différence, mais maintenant, comme la différence, elle est de l'ordre de l'invisible, difficile à ressentir, donc c'est ce qui est le plus, on va dire, ce qui fait le plus question sur la représentation identitaire d'une nation ou d'un groupe. Et donc, évidemment, la manière facile de résoudre le problème identitaire, c'est de dire, on est ceux qui tuent des juifs, tu vois, et on sait ce qu'on est, tu vois. Mais tu vois, on est ceux, tu vois, qui aiment les juifs, ça peut aussi marcher, mais bon, mais encore, tu vois, mais c'est plus facile, tu vois, de le rejeter, tu vois, mais le problème, il est là, tu vois, c'est que dans le groupe, quand il disait Hitler que le groupe, il est féminin, c'est parce qu'en fait, les femmes, elles sont beaucoup plus dans la recherche de savoir qui elles sont, ça veut dire de se positionner dans leur environnement, plutôt que de savoir qu'est-ce qui est vrai, tu vois. Et ça, si tu veux, c'est ça la différence entre un individu et, si tu veux, un groupe, une collectivité. Donc, voilà, c'est tout. Tu vois, c'est le moi social, il est plus important. Mais bon, mais excusez moi voilà, c'est tout. Mais je veux dire, voilà. Mais pour moi, c'est ça. Tu vois, j'ai un peu dévié, mais pour moi, c'était important parce que c'est vrai que c'est quand même un des. Je vais continuer le texte, mais c'est-à-dire que pour moi, c'est quand même important parce que le fait que maintenant, on est mis en doute tellement, en fait, si tu fais les émotions, etc., et qu'on ne sait pas qu'est-ce qui est un simulacre, qu'est-ce qui est vrai, etc. Alors, je parle pas, moi j'en ai rien à faire de la politique, mais au niveau de l'expérience religieuse, ça devient en fait, si tu veux, très, on va dire, très frustrant, on va dire. Ou, tu vois, ça devient très compliqué parce qu'à chaque fois qu'on va avoir une émotion religieuse, une émotion mystique ou quoi que ce soit, en fait, on va être suspicieux par rapport à ça en disant, ah, tu vois, peut-être c'est simplement voilà, un film ou j'en sais rien, etc. Et d'un autre côté, il y a une volonté en fait de ressentir quelque chose. Donc après ça, on fait des faux événements, tu vois, si tu veux, tu vois, des Yenouka, des j'en sais rien, appelle ça comme tu veux, ça veut dire des choses comme ça. Et c'est du simulacre, quoi, ou des mises en scène. Et en fait, voilà, c'est ce que je veux dire, c'est que ça pose problème, tu vois. Tu vois, à l'époque morale, quoi, à l'époque moderne, quoi. C'est très, tu vois, c'est compliqué. Mais je pense, tu vois, que dans l'acceptation, je pense que la raison aussi pour laquelle, en fait, tu vois, je pense que bon, ça veut dire Baruch Hashem, mais ça veut dire ce qu'il avait été prévu que le 20e siècle soit religieux, c'est plutôt en train d'arriver au 21e siècle. Ça veut dire, c'est simplement, j'ai vu qu'il avait fait cette procédure, c'était Éluard, je crois, je sais plus qui avait fait cette prédiction, en fait, il s'est trompé d'un siècle, je sais plus c'est qui. Malraux. Alors, voilà, il s'est trompé d'un siècle, quoi. Il manquait de timing. En fait, c'est le 21e, c'était pas le 20e. Et tu vois, ça veut dire, tu vois, mais ça veut dire, voilà,
Et je pense qu'il avait dit sur le 20e ou sur le 21e. Peut-être qu'il avait raison, c'est sur le 21e, il avait dit, c'est plus, il avait dit sur le 20e. Mais en tout cas, on voit, ça veut dire, mais c'est l'acceptation de la mystique, c'est devenu, en fait, c'est une acceptation, en fait, des émotions. C'est surtout ça. Et ça se voit, tu vois, quand tu vois la reconnaissance, en fait, de la méditation transcendantale et tout ça, etc., ça veut dire, ce que les gens ils cherchent maintenant dans la mystique, c'est aussi à récupérer, tu vois, une sorte de conscience de leur corps et de leur émotion, pratiquement. Et voilà, donc c'est pour ça quand on lui dit un homme il va sentir, parce que je devais m'arrêter quand même sur cette phrase. Bon, quand il dit voilà, à ce moment-là, l'homme il sent la Kedusha, il sent qu'il est proche d'Hachem, etc. Je veux dire, tu vois, ça veut dire que bon voilà, ça veut dire c'est vrai, mais simplement voilà, il faut avoir, on va dire, une foi ou un abandon par rapport à ça, quoi. Et bon, et d'un côté, tu vois, c'est déjà quelque chose, tu vois, aujourd'hui, ça veut dire, voilà, c'est aussi une sorte de pas à faire, quoi. Je veux dire, tu vois, c'est tout ce que je veux dire, tu vois. C'est de la même manière que, tu vois, le premier, c'est-à-dire, il y a le premier pas, le pas que lui, quand on lit ce livre, il y a à faire, c'est d'assumer qu'il y a quelque chose de surnaturel, tu vois, puisqu'il est en train de parler à chaque fois d'une énergie surnaturelle qui vient, qui va envelopper l'homme, qui va lui faire une mitzvah, etc., etc. Et que donc, si tu veux encore le sens, il est donc dans l'action et en fait, il est dans un sentiment de proximité à Dieu, etc. et machin, blablabla, mais que c'est pas compréhensible. C'est quelque chose de l'ordre du surnaturel, d'une énergie qui vient transcendante. Tu vois, c'est une acceptation de la transcendance comme étant une réalité. Et en même temps, il y a aussi, tu vois, en fait, une autre acceptation qu'à son époque, elle allait d'elle-même, mais qu'aujourd'hui, c'est encore une autre acceptation, c'est l'acceptation de ces émotions au niveau religieux, quoi. Tu vois, ça veut dire ces émotions tout court, on va dire même, tu vois. Et tout ça, en fait, tout ça, c'est quelque chose qui est très, on va dire, tu vois, voilà, qui rend heureux, on va dire, tu vois, en tout cas. Je sais pas si ça rend intelligent, mais ça rend heureux. Tu vois, ça veut dire, voilà, parce que tu vois, c'est la société moderne, comme elle a nié ça, elle a créé des gens. On est complètement dans le monde des sables dans lequel, on va dire, la tête est coupée. Il y a une séparation entre la tête et le corps. Il y a pas une. Ouais. C'est ça, c'est je sais plus la phrase là, dans le passé ou dans Toldot. Ça reste, on va dire, ça reste bloqué. On a été éduqué comme ça. C'est extrêmement difficile, on va dire, de faire communiquer l'un et l'autre comme ça. Donc, forcément, je veux dire, on se retrouve effectivement à faire des mitzvot sans laisser de place à l'émotion. C'est clair, ou très. Enfin bon, je veux dire, c'est rarissime, quoi. On n'a pas grandi là-dedans. Enfin, en tout cas, Non, j'ai pas dit que je l'ai dit. on ne sait pas ce que c'est. J'ai pas peur de dire, je ne sais pas ce que c'est. Là, je suis d'accord. Voilà, c'est tout. Mais je vais expliquer ce que c'est. Mais tu vois, mais c'est grosso modo, voilà, ça veut dire, en tout cas, c'est ce qu'il dit. Et je vais m'arrêter sur ce point, quoi. Cela dit, ouais, c'est vrai. Cela dit, bon, c'est peut-être au stade individuel, mais quand on prie quand même en communauté, là, c'est peut-être tellement fort là qu'il peut y avoir des moments effectivement où on se sent, on va dire, un petit peu sublimé comme ça. Moi, en tout cas, de mon expérience, c'est plus ça. Ouais, non, c'est ça, ça peut dans le cibourg. Mais lui, en tous les cas, lui dit que dans n'importe quelle mission, en réalité. Mais c'est un état d'esprit, tu vois. Ça veut dire, grosso modo, ça veut dire, en fait, l'idée, c'est est-ce que tu te laisses, en fait, quand tu fais la mitzvah, est-ce que tu veux garder le contrôle ou bien est-ce que tu te laisses, en fait, pris par un flot, quoi. Tu vois, c'est beaucoup ça, tu vois, je veux dire, tu vois bien, ça veut dire, voilà, j'en sais, moi, si vous voulez reprendre l'exemple, tu vois, si vous voulez comment moi j'étudie avec vous, tu vois, ça veut dire, surtout le cours du vendredi, le cours du Rambam, c'est moins, tu vois, comme ça, mais même c'est simplement parce que je me laisse prendre par le flow dans la préparation, plutôt que dans le fait de dire le cours, alors que là, je vais en direct, tu vois, si tu veux, mais ça veut dire, tu vois, l'idée, c'est, tu vois, c'est de se laisser apprendre par le flow, ça veut dire, tu vois, ça veut dire un type normal, il dit, ok, on fait le livre, tu vois, c'est sûr que tu vois, il y a un côté, tu vois, en fait, il faut avoir une mesure là-dedans, tu vois. C'est ça ce qui est compliqué. Mais ça veut dire, en fait, tu vois, voilà, ça veut dire, l'idée de se laisser prendre par le flot, de dire, voilà, c'est ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça prend. En fait, c'est de se laisser prendre par le flot de la pensée ou du livre. C'est aussi une idée comme ça, tu vois. Ça veut dire que tu cherches pas à garder le contrôle absolument, tu vois, tu vois, il y a une sorte de lâcher prise, quelque chose comme ça, qu'on pourrait dire, voilà, c'est ce qu'il dit, tu vois. Ça veut dire, voilà, que dans les mitzvot, tu vois, il y a ça, enfin, c'est ça ce qu'il veut dire. Et que normalement, c'est comme ça qu'on arrive à la Kedusha ou des choses comme ça, tu vois. C'est un truc comme ça, tu vois. Donc voilà, c'est simplement pour expliquer, tu vois, je voulais simplement lui dire quoi. Voilà. Après, j'avance maintenant 2 secondes, je remets mes lunettes et j'avance. Ok. Ok. Donc c'est ça, donc il est mamage dans le Gaël. Donc maintenant, donc ça c'est ce qu'il avait décrit quand on fait une mitzvah. Maintenant, quand on fait des avérotes, le Ken la Efar, donc le contraire, bet ovro alachad mitzvot Hashem. Donc quand quelqu'un qui transgresse une mitzvah d'Hachem,
Amrou Gamken de Maharamzal, donc ils ont dit là-bas dans la parole qu'ils ont dit, Kala metame asmo milemata, metame noto milemala. Tout celui en fait qu'on impurifie en bas, il s'impurifie aussi, on purifie aussi d'en haut. Et donc ça veut dire grosso modo, on est pris dans un flow et on est passif en réalité aussi quand on fait en fait des avérotes. Et c'est ce qu'on cherche en réalité. Bouge Gamken Canal, et c'est l'explication, comme on a dit plus loin, chez Mishora Shoto Avon les Maala, c'est-à-dire que quand quelque chose c'est une faute et donc de la racine même de la faute, Mekohodatuma, donc dans les forces de l'impureté, ou Mamshir, donc il amène à Hamana Litzlan, ça veut dire Dieu nous en préserve, ou à Hatuma, un esprit d'impureté, à la émotion lui-même, et fait à l'ave, et donc elle l'entoure. Vesoevato, et donc elle le contrôle, ou en tous les cas, il est pris dans dans cet esprit, en fait, dans ce flux quand il fait la vérote, mais donc ça c'est une réalité, quoi. C'est que pour lui, encore une fois, c'est que lui, il pense qu'à part l'explication, si on va expliquer les addictions et tout ça, etc., pour lui, c'est pas quelque chose uniquement, en fait, physique. En fait, c'est qu'on pourrait expliquer par la psychologie ou par plein de problèmes, des phénomènes, on va dire, qu'on pourrait guérir avec des médicaments. Tout ça, ça fait partie, mais l'idée est qu'en réalité, il y a quelque chose de surnaturel dedans. Tu vois, ça veut dire, ce serait ça l'idée, tu vois. Et c'est un peu, on voit ça, je veux dire, on voit que tu vois, les gens qui ont addiction, ils ont vachement du mal à s'en sortir. Et ceux qui s'en sortent, ils comprennent jamais comment ils s'en sont sortis eux-mêmes, tu vois. Ça veut dire, c'est très, très étrange. Jusqu'à maintenant, c'est très, très, très mystérieux, malgré toutes les études qu'on a fait dessus, puisqu'en fait, les addictions sont de plus en plus communes à cause, justement, qu'on est déconnecté de notre corps et déconnecté de nos émotions. Donc, on a nécessairement, tu vois, en fait, donc, ça veut dire, ça devient, en fait, une manière d'être, en fait, d'être addicté, tu vois, ça veut dire de vouloir, en fait, perdre conscience de soi, etc., mais que ça devient, en fait, quelque chose qui devient une sorte de nécessité à travers la répétition, etc. Mais malgré tout, en fait, jusqu'à maintenant, il y a des travaux qui ont été faits et par les médicaments, ça veut dire au niveau de voir comment ça fonctionnait au niveau du cerveau, etc. Et des travaux qui ont été faits par les psychologues, et les psychiatres et ce qu'on veut. En fait, jusqu'à maintenant, si tu veux essayer de documenter là-dedans, il y a autant de pratiques, de théories que de praticiens pratiquement chez les addictologues, quoi. Ça veut dire, en fait, ça veut dire, en fait, il n'y a rien de clair, quoi. Ça veut dire, c'est tout sauf clair. Et, tu vois, et voilà, quoi. Et lui, il explique, en fait, qu'il y a un côté surnaturel dans l'histoire. C'est très possible, tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est très possible. Et encore une fois, ça remettrait à la question de savoir où est la Bechira, etc., quoi. Quand on voit que Shaoul, il est pris dans une dépression, tu vois, Roi Ham et Hachem, tu vois, on comprend que c'est venu au moment où est-ce qu'il n'a pas voulu se battre contre Goliath, et que donc ça a été en fait une sorte de quelque chose, ok, on comprend l'événement déclencheur, mais par la suite, on ne comprend pas pourquoi c'est entretenu. Et tu vois, quand David, il essaye, tu vois, c'est son gendre, etc., et toute sa famille, ils essayent en fait de le calmer, etc., etc. On voit qu'en fait, si tu veux, et de son entourage, et même d'Hachem, et même comment il s'appelle, Shmuel, qui est son maître et qui est un prophète, etc., il y a une sorte d'échec, tu vois, en fait, ça veut dire à guérir, en fait, si tu veux, je ne sais pas, le roi Rahamet Hachem, ce qui est décrit comme ça, un mauvais vent venu d'Hachem, un mauvais souffle venu d'Hachem, de Shaoul, quoi, et que ça l'entraîne jusqu'au suicide. Tu vois, tu vois, ça veut dire, j'en sais rien, tu vois, non, non, tu vois, ça veut dire, voilà, il y a quelque chose, ça veut dire, je sais pas comment il aurait pu s'en sortir, j'en sais rien, tu vois, si je il n'a pas réussi à le guérir, je pense pas que j'y serais arrivé non plus, mais tu vois, mais ça veut dire, mais voilà, mais ce que ça veut dire, en fait, c'est l'idée, c'est, tu vois, c'est qu'il y a quelque chose de surnaturel et on ne sait pas à quel point il y a un libre arbitre là-dedans, etc., quoi. Ça veut dire, encore une fois, si le libre arbitre, il est vraiment à l'origine, quoi. Ça veut dire, l'erreur, elle a été de ne pas se battre contre Goliath ou de ne pas tuer le roi de Amalek. Ça a été une erreur, il y avait un mouvement déclencheur, mais une fois que, tu vois, le type, il est entouré d'un souffle de Touma, etc., c'est difficile, en fait, de sortir de cette. Et bon, mais encore une fois, j'en sais rien, tu vois, c'est ce qu'il dit, je veux dire, c'est tout, tu vois, ça veut dire, encore une fois, tu vois, il admet le surnaturel dans la Touma, ça veut dire dans ce que nous, on dirait que c'est simplement une maladie mentale, lui, il voit, en fait, quelque chose, tu vois, en fait, qui serait de l'ordre de la transcendance dans la maladie mentale, tu vois. Tu vois, et voilà. Et voilà. Et la différence, tu vois, si tu veux, avec Jung et tout ça, c'est que tu vois, c'est que si même Jung, il voit de la transcendance, il voit aussi de la transcendance dans la maladie mentale, pour lui, la solution, elle viendrait de l'intérieur, tu vois. Ça veut dire, il y aurait une résolution que l'homme pourrait trouver d'un équilibre intérieur qui lui permettrait de guérir.
Alors que ici, on a, tu vois, ça veut dire, on n'a pas l'impression que, ça veut dire, on va voir, tu vois, ça veut dire, voilà, je sais pas s'il va expliquer ici, mais en fait, pour lui, il pense pas que si tu veux, la guérison ou l'équilibre, il peut se trouver de l'intérieur. Tu vois, mais pour l'instant, je voulais rien dire ça. J'avance à ce que je me dis, je fais simplement que remarquer, tu vois, des choses. Tu vois, c'est tout. J'avance, je remets okay, parce que le flow, il faut quand même peut-être l'arrêter. Moi, je gagne mes parachats anal, istiab, les tata. Donc, si jamais lui, il simplifie par en bas, itea, rucha, misavuta. Donc, il se réveille un souffle d'impureté, les là, en haut, vate, et il vient, vécharier, aller, et il vient résider sur lui. Et donc, il est maintenant dans un environnement d'impureté, dans un esprit qui le possède, quoi. Comme dans quelqu'un qui fait une mitzvah, qui est pris par un flot et donc qui est possédé par la mitzvah. Ici aussi, quand quelqu'un fait une avéra, en réalité, il est possédé par la avéra. Puisqu'il n'y a plus de bien et de mal. C'est ce qu'il dit. Ça veut dire Kedusha ou Misavuta. Ça veut dire, d'abord, non, il dit, il n'y a pas de bien et de mal. Kedusha ou Misavuta, de pureté ou d'impureté. Qui n'a pas une source, on va dire, en haut, qui n'a pas une source, on va dire, transcendante, suprême, supérieure, spirituelle. Et par les actions d'en bas, ils sont réveillés les actions d'en haut. Et donc, quand quelqu'un fait une action en bas, donc en fait, ça crée une énergie, et ensuite, l'homme, il est pris dans cette énergie, et voilà. Et voilà, tu vois, c'est pas que simplement dit sur les mitzvot et la vera, tu vois, ça veut dire l'idée du Zohar, c'est de dire que tout est comme ça. Ça veut dire encore une fois, c'est quand Yaakov, il se bat contre l'ange d'Esav, avant de rencontrer Esav, et le fait même, par exemple, quand on fait des brachot, quand on boit un café, on dit Borada Hashem Shakol Ni Avidvaro, ou Yotzer Ameorot et tout ça, c'est de dire en fait que toute réalité, en fait, matérielle, elle correspond à une réalité spirituelle, quoi. Et donc, en fait, si jamais, ça veut dire, dès qu'il y a un combat où il y a un antagonisme ou au contraire une réussite ou quoi que ce soit, en réalité, ça correspond à des réalités spirituelles qui se sont en fait, tu vois, des réalités spirituelles aussi, quoi. Puisqu'il n'y a pas de vide, si tu veux, c'est comme dans la science, s'il n'y a pas de vide, donc il y a des anges les uns sur les autres, et donc finalement, ça veut dire chaque homme, en fait, quand il fait une action, il manipule un ange ou il est manipulé par un ange. En tous les cas, il a cette action avec un ange, mais c'est la même chose avec un café, c'est la même chose avec tout, quoi, avec toute interaction dans le monde. Comment combattre, en fait? Finalement, il faut faire quand on est pris dans un monde d'Avera, comme ça, on est pris dans des addictions. Alors à ce moment-là, il faut même d'une façon prophylactique comme ça faire des mitzvot, on va dire d'une façon volontaire comme ça, les insérer même pour créer une contre-force, on va dire, même si je veux dire c'est complètement artificiel au départ en tout cas. C'est-à-dire c'est plus ou moins ça, c'est l'action qui va entraîner ça. Et ça veut dire, ouais, tu vois, qu'est-ce que je dis, ouais, c'est sûr, a priori, ça, c'est sûr, a priori, comme tu dis, ça va être une des choses qu'il va dire. Puisque, tu vois, ça veut dire, ouais, ça serait une solution, etc. Mais on a l'impression, tu vois, quand tu vois l'histoire de Yaakov, c'est qu'on a l'impression qu'il s'est préparé au cadeau, à la guerre et à la prière. Tu vois, c'est qu'en fait, il faut, ça veut dire l'idée, c'est qu'à chaque fois, le but d'un homme, c'est de jouer sur tous les tableaux, quoi. Ça veut dire, en fait, c'est-à-dire, tu peux pas gagner la guerre d'un seul front, tu vois, ça doit être mené sur tous les fronts. C'est-à-dire que si quelqu'un a des addictions, il doit regarder, il doit essayer de voir si d'un côté, tu vois, c'est un peu comme psychologiquement, qu'est-ce qu'il pourrait faire, au niveau religieux, c'est-à-dire spirituellement, qu'est-ce qu'il pourrait faire, au niveau, je sais pas, tu vois, au niveau, j'en sais rien, tu vois, comportementaliste, qu'est-ce qu'il pourrait faire. En fait, tu vois, c'est utiliser en fait toutes les armes. Tu vois, c'est tout, puisqu'en fait, justement, comme rien n'est vide, donc tout est lié. Donc, en fait, ça veut dire en fait tu vois, il faut utiliser il faut utiliser toutes les armes en même temps, quoi. C'est ça l'histoire. C'est ça, faire descendre si tu veux, ce qu'on apprend de Jacob, c'est que faire descendre la Shekhina dans le monde, et ça veut dire unifier Dieu, au niveau de l'homme, ça se fait, en fait, au contraire, par le morcellement de l'action. Ça veut dire qu'en fait, c'est comment tu peux unifier Dieu dans le monde
si par exemple tu décides d'étudier la Torah sans boire du café, par exemple, tu vois, en fait, tu as moins unifié Dieu que si tu étudies la Torah en buvant du café, parce que, tu vois, ça veut dire que, tu vois, c'est un exemple complètement idiot, mais ça veut dire, voilà, c'est parce que là, tu as utilisé le café pour te tenir éveillé, tu vois, pour pouvoir étudier la Torah. Donc, en fait, si tu veux, tu as fait une action, tu vois, c'est un morcellement, tu vois, puis oui, tu veux dire, voilà, quelle différence entre, voilà, étudier la Torah, ça veut dire, voilà, faire un effort intellectuel, etc. Mais l'idée, elle est là, ça veut dire, c'est le morcellement, ça veut dire, c'est justement plus un homme, il arrive, en fait, à créer un équilibre à travers un morcellement, et plus en fait il réunifie Dieu dans le monde. Tu vois, ça veut dire, c'est ça le point. Donc ça veut dire, en fait, grosso modo, voilà, quel que soit le problème, c'est-à-dire, voilà, c'est quelqu'un qui peut juste prier et tout ça, etc., et dire, Hachem va me sauver, va me donner la parnassa, va me donner la santé, etc. Mais en fait, ça veut dire la réunification ultime, en fait, le véritable travail de l'homme et ce qui fait descendre Hachem dans le monde, c'est que le mec, il va prier, il va aller voir un médecin, il va, je sais pas, faire ça, il va faire tout, tu vois, il va donner une place à tout et créer un équilibre. Et c'est là-dedans, en fait, que la Shrina, elle descend à travers le morcellement. Comme je vous ai dit, c'est symbolisé avec l'histoire de Yaakov, qui est celui qui est capable de donner la bracha pour chaque chose à chacun de ses enfants et se battre pas parce qu'il a été capable de morceler, en fait, la bracha, quoi. Et il a été capable de morceler la bracha parce qu'en fait, il est pas, ça veut dire, il a compris que tout est dans l'équilibre, quoi, grosso modo. Et que tout fait un à la fin, tu vois. Donc, il faut faire tout pour arriver à un, quoi. Mais, parce que là, Maïmonide laisserait la pensée et le Nefesh Hachem, il serait plutôt dans les sentiments et dans l'argacha, là. Ouais, Mais on a l'impression que quand Khamim, en tout cas Agmara et tout ça, il repousse beaucoup tout ce qui est émotion, quoi. C'est-à-dire, le théâtre, c'est ce qu'il y a de pire, quoi. Le mec, c'est quoi le pire qui peut arriver à l'homme, c'est d'aller au théâtre, c'est-à-dire de voir les émotions. C'est pour ça que c'est vrai qu'il faut les deux, a priori, et c'est ce qu'on vit. Moi, je pense qu'on a besoin de décorum, on a besoin de mythes, de rythme, de répétition dans la tefila et tout ça, parce que ça fait partie d'un tout, quoi. Même si ça paraît pas, c'est difficile à penser ou à mettre en truc, mais ça fait partie d'un tout. Mais par contre, voilà, ce qui me gêne, c'est que normalement, Khamim, il repousse les émotions, c'est pas être censé le moteur. C'est vrai qu'ils repoussent, tu vois, c'est le même rapport qu'ils ont avec la sexualité, tu vois. C'est-à-dire que tu vois que dans la Gemara, ils te disent, voilà, tu mets un drap et tu mets un trou et tu es bidule et tout ça. Mais c'est la même chose, c'est pas parce qu'en fait, tu vois, ils repoussent, mais c'est la même chose, c'est le rapport qu'ils ont avec la sexualité, c'est le même rapport qu'ils ont avec l'imagination. D'où le fait qu'ils sont contre, tu vois, si tu veux, le théâtre et tout ça, etc. C'est parce que pour eux, justement, c'est comme l'imagination, c'est sacré, comme le sexe, tu vois. Donc, en fait, il faut justement l'enlever de toute scorie, tu vois. Ça veut dire, parce que c'est l'organe, on va dire, si tu veux, le meilleur qu'on a, c'est notre imagination, au fond. C'est justement, tu vois, c'est de pas coller des trucs qui sont, tu vois, qui sont faux, tu vois. C'est quand, de pas pervertir, tu vois, c'est ça le mot, tu vois. Et donc, en fait, c'est pas parce qu'ils sont contre, mais c'est parce que justement, il faut pas le pervertir. Et donc, c'est pour ça qu'il faut justement, tu vois, essayer, tu vas le préserver justement de cette influence extérieure. C'est ça mais ça se voit, tu vois bien, c'est pour ça, tu comprends que d'un côté, tu vois bien, si tu veux, c'est ça l'histoire, c'est pour ça que quand tu vois la Gemara, tu vois, c'est hyper rationnel, ou en tous les cas, on essaie de calculer, c'est que lié sur la précision de ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire, etc. Et dans le Zohar et les Midrashim, ça, les mecs, ils sont complètement en roue libre, tu vois. Tu vois, c'est quoi dans bipolaire, tu pourrais dire comment tu veux, tu vois. Mais en fait, c'est parce que pour eux, c'est justement l'imagination, tu vois, ça veut dire, on peut la laisser délirer et elle prend un sens que si on l'a préservé, tu vois, justement de quelque chose, tu vois, des scories. Donc, c'est pour ça qu'ils étaient, en fait, tu vois, c'est pour ça qu'ils voulaient pas, voilà, ils étaient contre l'art et tout ça, pour eux, parce que ça pervertit. Pas parce qu'ils pensent que voilà, parce que ça pervertit l'imagination. C'est ça le point, tu vois. Pour eux, c'était ça le truc, tu vois. C'est comme, tu le vois vraiment, c'est vraiment lié avec l'histoire de ne pas mettre de visage à Hachem, c'est la même chose. Tu vois bien qu'on ne peut pas mettre de visage à Abraham, on n'a pas de visage pour Yitzhak, on n'a pas de visage pour Jacob, on n'a pas de visage pour aucun des auteurs de la Gemara. On n'arrive pas, tu vois, à cerner leur personnalité. Tu vois, ça veut dire que, bien qu'on nous raconte, tu vois, plein d'histoires sur eux, des trucs comme ça, des anecdotes, en fait, si tu veux, dans leur personnalité, elle reste, on va dire, je sais pas comment dire, sans visage, tu vois. Et tu vois, en fait, justement, tu vois, c'est ce qui permet, si tu veux, à nous-mêmes, on va dire, à nous reconnaître dedans. Tu vois, je ne sais pas comment expliquer, je vois la différence qu'il y a entre l'identification quand tu vas étudier la Gemara, par exemple, ou même le Midrash, quand tu vas lire Abraham, Isaac, Yaakov ou Moshe et tout ça. Tu vois, il y a une différence de comment l'identification, elle fonctionne quand tu vas lire un livre de Victor Hugo ou j'en sais rien, tu vois. Ça veut dire que
Ça veut dire que quand tu vas lire, tu vois, je sais pas, un livre de Victor Hugo, une pièce de théâtre, même tu vois un truc du théâtre grec, tu vois, donc tu t'identifies au personnage, mais dans cette identification au personnage, tu sens une castration. Parce qu'en fait, si tu veux, la raison, elle est parce qu'en fait, si tu veux, ce qui va t'identifier et c'est comme ça, si tu veux, que ça marche aussi, tu vois, la publicité et tout ça, c'est qu'en fait, si tu t'identifies au personnage par rapport, en fait, à l'image du personnage, pas par rapport à ce qu'il est vraiment. Donc, en fait, tu vois, ça veut dire, tu peux dire, OK, c'est pour ça que ça marche, tu vois, quand tu mets dans les films des mecs, je sais pas, James Bond qui a telle ou telle, tu vois, voiture et tout ça, tu dis, parce que oui, si j'ai la voiture, moi aussi, je suis James Bond, tu vois. Mais ça veut dire mais c'est parce que tout marche comme ça. Ça veut dire que ça marche, en fait, sur le truc, c'est que c'est fétichisé, grosso modo, parce qu'en fait, si tu veux, en fait, tu crois que tu t'identifies au personnage, en fait, tu t'identifies à l'image du personnage. Et cette image, en fait, elle contredit ton image propre. Et en fait, si tu veux, elle te castre en réalité. Parce qu'elle elle t'empêche d'accepter ton corps, etc., et ce que tu es, etc. Mais d'un autre côté, ça va te communiquer la valeur qui est voulue être donnée. Par exemple, si c'est Jean Valjean ou j'en sais rien, ça va passer que c'est bien d'être gentil, et c'est mal d'être mauvais, et tout ça. Mais ça passe à travers une sorte, tu vois, de castration de soi. Et tu vois, d'une sorte, tu vois, comme si la personne elle a besoin de se déconnecter de ce qu'elle est pour se réfugier dans un modèle qui est une image et qui a un visage défini. Et comment dire, la projection, elle se passe à travers une image. Et alors que tu vois, quand tu lis la Bible, tu vois, en fait, tu ne peux pas mettre de visage sur Moshe. Et tu veux pas voir, tu vois, on dit, ouais, est-ce qu'il est grand de taille? Moi, je lui donnerais, il a l'air petit parce que comme il est tellement nerveux, tu te dis, moi, j'ai l'impression qu'il est comme ça, mais en fait, dans la méthode, non, il est grand et tout ça, machin, peu importe, tu vois, ça veut dire, en fait, tu cherches même pas à trouver un visage à Moshe. En réalité, tu vois, clairement, tu peux te projeter dans Moshe en disant, ouais, tu vois, voilà, tu vois, ça veut dire, sans, tu vois, je sais pas comment expliquer, sans sortir de ton corps, quoi, grosso modo, tu vois, ça veut dire, et ça veut dire, et ça, tu retrouves Moshe en toi, quoi. C'est pas toi qui veux devenir Moshe, c'est tu retrouves Moshe en toi, tu redis, ah voilà, tu vois, je sais pas, le type il a des problèmes avec sa femme, il divorce 2 fois et tout ça, tu retrouves, tu vois, voilà, tu retrouves ça en toi, tu vois ce que je veux dire, quelles que soient les choses, tu vois, ça veut dire bien que toutes ces anecdotes, ça veut dire, voilà, ça veut dire, je sais pas quoi dire, tu vois, ça veut dire, mais voilà, et c'est pour ça qu'en fait, c'est lié à ce rapport à l'imagination, tu vois, qui est en fait purifié au maximum. Et c'est très difficile à comprendre, tu vois, c'est-à-dire comment est-ce qu'ils arrivent à ça. Tu vois, c'est un peu, tu vois, Proust, il a cherché à ça, il pensait que, tu vois, que c'était en cassant que, tu vois, on pouvait arriver à ça en cassant la linéarité, ça veut dire le rythme, ça veut dire le sens, comment on appelle ça, du temps, tu vois, du récit. Mais en fait, tu vois, dans Proust, c'est un peu ça, parce que tu vois, lui-même, il dit tous les personnages, on sent ce flou et on sent qu'il a beaucoup étudié la Bible pour essayer tu vois, ça veut dire, c'est vraiment influencé. Mais on voit qu'il n'y arrive pas quand même, tu vois, ça veut dire, au contraire, tu vois, c'est un peu, mais voilà, donc l'idée, c'est parce qu'en fait, je dis, c'est que ça vient à la base d'un rejet de l'imagination, tu vois. C'est quand tu rejettes, tu veux pas mettre un visage à Dieu, donc tu veux pas mettre, tu vois, donc ça veut dire, en fait, c'est comme, je sais pas comment expliquer, en réalité, c'est comme je sais pas, c'est vraiment, je pense que c'est très complexe, à mon avis, c'est très profond tout ça, il faudrait réfléchir beaucoup sur ça. Mais en fait, c'est ça ce qui est recherché en réalité, si tu veux, dans le judaïsme, quand on veut nier l'image, etc. C'est vraiment, c'est pas qu'on est contre l'imagination. Tu vois, quand tu regardes dans l'islam, les penseurs de l'islam, ils condamnent l'imagination à mort, tu vois, Maïmonide, il est super influencé par ça. Et tu vois, etc., etc. Alors que tu vois que dans le judaïsme, c'est pas ça, c'est pas que l'imagination est mauvaise, etc. C'est que l'imagination, elle doit être purifiée et donc la manière, il faut la préserver d'une manière où tu vois, en fait, elle peut s'exprimer comme, tu vois, de l'intérieur de soi, comme étant, tu vois, comme étant vraiment l'expression, comme si en fait, il y a pas d'empreinte de l'extérieur, comme si elle viendrait, tu vois, encore une fois, d'exprimer une vérité absolue, tu vois. Il y a une confiance dans l'imagination. Toute la Kabbale, elle est basée sur une confiance de l'imagination, tu vois. Les sphirotes, c'est de l'imagination. Tout ce qui est raconté dans le Matatron, les anges et tout ça, c'est de l'imagination. Il n'y a aucune preuve à ce qu'ils disent, c'est du ressenti. Mais si on est capable, en fait, de faire tellement confiance à son ressenti, à son imagination, c'est parce qu'en fait, on a justement voulu, tu vois, se préserver, tu vois, des influences extérieures, tu vois, d'où l'idée qu'ils avaient, tu vois, de pas regarder en dehors des 4 amotes, tout ça, ça veut dire tu vois, ça veut dire de pas regarder, tu vois, c'est Rav, il dit dans la Gemara, un des autres Gemara qui s'appelle Rav, il dit que voilà, que lui, il regardait jamais en dehors de 2 mètres, d'un périmètre de 2 mètres autour de lui, tu vois. Et comme, tu vois, comme il disait, Baba Saleh, il a dit à notre Rav, il y avait un Rosh Yeshiva, il y avait cette histoire-là, ça veut dire, c'est une anecdote connue, il y avait un Rosh Yeshiva yéménite qui était un grand dans le Mitracham.
Et il y a un moment, tu vois, ça veut dire, mais c'est une histoire très connue, ça fait beaucoup d'histoires en Israël. Il y a eu une colonie de vacances, je sais pas quoi, qui s'est perdue, etc. Et en fait, si tu veux, les enfants, ils ont été perdus dans la forêt, personne ne savait où est-ce qu'ils étaient. Pendant une semaine, ils cherchaient, ils trouvaient pas, etc. Et ils ont demandé, et donc à la fin, le Rosh Yeshiva, ça veut dire, il a été demandé à Baba Saleh, il lui a demandé, tu vois, est-ce qu'il pouvait savoir où est-ce qu'ils étaient les enfants, tu vois. Et Baba Saleh, bon, il a regardé tout ça, etc. Je sais pas, il a pris un verre d'eau, il a regardé dans le verre d'eau, et il a dit, voilà, ils sont là-bas. Alors le Rosh Yeshiva, il lui a demandé, et ils étaient là-bas, tu vois. Il lui a demandé, mais comment tu as vu ça? Alors Baba Saleh lui a dit, moi, est-ce que tes yeux, ils ont vu, mes yeux, ils verront jamais. Et moi, est-ce que mes yeux, ils voient, tes yeux, ils verront jamais. Tu vois, c'est ça le secret de l'histoire. Ça veut dire, tu vois, ça veut dire, ça veut dire, voilà, ça veut dire, tu vois, il faut préserver la vue, l'image et tout ça. C'est pas parce que l'image, en réalité, elle est impure, mais, ou que l'imagination elle est impure, ou même, tu vois, ça veut dire l'émotion elle est impure. C'est juste qu'il faut, comme c'est justement la partie la plus sacrée, en fait, qui est en l'homme, et qui lui donne accès au divin, en fait, il faut la préserver justement de toute scorie, tu vois. Et tu vois, voilà, j'ai un peu la même chose, tu vois, avec la sexualité, tu vois, si je regarde, c'est ça. Je sais pas si j'avance encore, je sais pas quelle heure il est chez vous, j'avance. Voilà, Non, je on pense arrête. on C'est va donc la semaine prochaine. arrêter, mais Donc je la semaine voulais prochaine, simplement introduire, vas-y. pour la semaine prochaine, Vraiment, on c'est reprendra, dur. on essaiera de reprendre sur ces idées sur le mal, en fait, quand tu dis que, parce que je pense que le mal, comme c'est quelque chose, c'est un peu une pièce rapportée dans le monde, je pense qu'il y a quand même une limite. Il y a un exemple connu dans la Gemara, je crois que c'est pendant la destruction du deuxième temple. Les Romains, ils demandent à Tuki d'aller ramasser Ah oui, ils oui, le oui, récompensent, je crois, parce qu'il a trahi. Et ah finalement, oui, il revient avec la menorah et ouais, donc il lui dit, et il décide d'arrêter en fait dans ses avérotes. C'est pas terrible. Et il y en a un deuxième, lui, qui est habitué. C'est l'exemple contraire où il est habitué aux prostituées. Et ouais, bon, il arrive plus à s'en sortir. Ouais, ouais, je veux juste jeter le truc, qu'on puisse débattre en Ok, fait sur cette histoire. moi, c'est trop On tard. peut Bye quelqu'un bye. faire le tour? ouais. Est-ce qu'on peut faire le tour? Salut Sylvain. Ok, on garde Est-ce ça pour la semaine prochaine. Faut que je me rappelle. on garde ça, voilà. Est-ce qu'on peut Ouais, faire le tour du mal? Enfin, est-ce que le mal, il peut, on va dire, il a une limite quelque part, ou est-ce qu'il en a pas et on peut tous s'enfoncer quoi avec cette influence que décrit le ouais. Féchachal? Non, c'est Voilà, super. c'est tout. Sinon, C'est on une peut bonne en question. parler la semaine prochaine, Ok, ben, Gomar et la là-dessus. prochaine, ouais, ouais. Ouais, ok, c'est une bonne Ok. question. Ok, Alors, merci et Shabbat Shalom. j'avais. Écoute, ouais, j'avais. Ouais. Vas-y. Ah ouais.